Altobelli, le capitaine. Voilà, c'est parti. Une petite passe pour Karl-Heinz Rummenigge. Et Brady est déjà parti avec Riccardo Ferri. Une balle qui était destinée à l'avancante Altobelli, beaucoup trop longue. Et la touche est faite par Comboiré. Antoine Comboiré, le joueur de Nouvelle-Calédonie, qui est titulaire ce soir. José Touré a essayé de partir. Altobelli de la tête. Il est très très bon. Vincent Brassigliano. José Touré, calmement. José qui était confiant avant le match, on l'a vu trottiner, on a même rencontré son père qui a laissé de bons souvenirs ici à Nantes. L'Euro, Boruchaga, balle abortie de la poitrine, serré de très très près par Giuseppe Baresi, vers Zakarian, toute l'équipe nantaise à l'attaque. Le pied gauche de Maurice. José Touré a essayé de combiner avec Halilovic, qui était très bon en championnat récemment. Il semble que le signal d'alarme du match aller à Milan ait réveillé les Nantais qui ont été très brillants en championnat depuis. Espérons qu'ils vont se retrouver ce soir, car les Italiens me disaient tout à l'heure qu'ils avaient tout à fait conscience d'avoir battu à l'aller une équipe nantaise qui était au-dessous de son niveau habituel. N'est-ce pas, Roger? Une équipe nantaise certainement qui veut être revancharde, parce que vous savez, avoir subi les cris du public italien pendant le dernier quart d'heure par des olés à l'espagnol, je peux vous dire que ça fait mal. Et ça, je pense que les joueurs le ressentent plus que le 3-0 qu'ils ont pris à Milan. Si vous venez de rentrer seulement chez vous, car le coup d'envoi a été donné à 20h précise ici, 0-0, le match est commencé depuis 1 minute 30, match équilibré, et les Nantais, c'est par tous les moyens, il faut essayer de passer par la droite et par le centre, de prendre en défaut la solide défense italienne. Est-il besoin de parler de la solidité des défenseurs italiens? Voilà, vous savez, une des difficultés également dans un match retour comme ça, quand on a perdu 3-0, c'est d'attaquer évidemment, parce qu'il faut faire le jeu, il faut marquer le plus vite possible, mais c'est également être très nuancé au point de vue défensif et ne pas tellement dégarnir ses bases. Et là, c'est difficile à saisir au cours du match, et je dois dire que c'est à ça que les Nantais doivent faire attention ce soir, parce que les contres italiens sont souvent très dangereux. Et oui, et surtout quand on compte, il y a messieurs Altobelli ou Rummenigge. Exactement, oui, avec une bonne vitesse de course et une technique qui n'est plus inventée maintenant. Touche italienne là-bas, Giuseppe Baresi reste au sol. Monsieur Galère donne un coup franc pour l'Inter de Milan. De dos, Jorge Boruchaga, excellent argentin de Nantes. Allez les jaunes, 45 000 personnes à la Beaujoire pour encourager cette sympathique équipe nantaise qui pratique en règle générale et depuis 20 ans un des meilleurs footballs qu'on puisse voir actuellement en France. Je crois qu'on peut même parler de style nantais. Oui, il y a un style, il y a une griffe. Une patte, une griffe, oui, et c'est le propre des grandes équipes d'ailleurs quand on parle de style. Colovati directement pour Walter Zanga qui est très en forme. Depuis qu'ils se sont rencontrés, les deux équipes ont repris leur championnat. Les Milanais n'ont pas été très heureux, ils ont été battus par Naples, 1-0, penalty de Maradona, que nous reverrons la semaine prochaine ou dans 15 jours au parc avec l'équipe d'Argentine contre la France. Ça, ce sera une belle affiche. Quant aux Nantais, je vous l'ai dit, ils se sont très bien comportés puisqu'ils ont battu le leader très nettement après avoir inquiété sérieusement le leader au Parc des Princes au match aller. Donc ils ont confirmé l'excellente impression qu'ils avaient laissée à Paris lorsqu'ils étaient venus rencontrer le PSG. Nouveau coup franc, c'est le deuxième. L'arbitre tient bien les deux équipes. Monsieur Bruno Galère qui est instituteur dans la ville d'un petit village près de Zurich, qui sait ce que c'est que donc diriger une équipe, une classe. Et ce soir il siffle. A remarqué également Michel que tous les Nantais sont à pratiquement 40 mètres. Oh là là, c'était Touré ça. Oui, sur une remise de la tête de Divon Leroux. Oui, c'est Halilovic qui a essayé de se retourner. C'était Halilovic, oui. Merci pour le ralenti, Pierre Badel. Leroux, ah oui, c'est la tête de Leroux et le retourné. Oh, qui frappe le poteau d'ailleurs. Frappe le poteau, oui. Belle occasion, magnifique occasion. Après 4 minutes de jeu pour l'équipe nantaise sur cette montée et cette tête d'Yvon Leroux qui a été malheureux au match aller. Il a marqué un but contre son camp. Et il a été... Par contre, il a peut-être été malheureux sur le premier but, mais il avait très bien pris Rummenigge. Oui, c'est vrai. William Ayache. Il y a lui, Pierre Maurice qui est maintenant servi, car Amis avait préféré rôder derrière. Voici le petit Loïc Amis qui va essayer de semer le trouble dans cette solide défense de l'Inter de Milan. Les Milanais ont raté leur saison en championnat. Ils ont tout investi maintenant sur la Coupe d'Europe.
Et ils espèrent bien aller en demi-finale et pourquoi pas en finale et gagner cette compétition. Oui, une légère faute. Petite poussée dans le dos. Brady. Et son pied gauche. Alerté là-bas. Baresi qui était monté. Et puis Fana qui était sans doute le meilleur Italien au match aller. Mais qui vient de se faire projeter. Fana, facile à reconnaître. Il a peu de cheveux. Piero Fana. Rummenigge, très discret pour l'instant. Il n'a pas été servi dans une bonne position. Face à l'autre numéro 11 de Ikamis. Karl-Heinz Rummenigge. Un des seigneurs du football européen, des piliers de l'équipe d'Allemagne, que vous verrez bien entendu au Mexique. Brady. Voilà, Tardelli qui n'a pas encore touché beaucoup de ballons. Kolovati. Fana. Sauté plus haut que Ayash. Boruchaga. Oui, un pied légèrement haut de Boruchaga. Oui, la semaine en avance sur Marco Tardelli. Bien arbitré. Rummenigge. Oh là là, Rummenigge qui a laissé sur place à Miss. Centre pour Fana. Reprise. Heureusement un dos nantais sur cette reprise violente de Tardelli. La frappe était belle de Tardelli. Très belle. Derzakarian, oh là là, à l'abordage, les deux pieds en avant sur Brady. Je crois qu'il y avait même une petite faute contre Zakarian. Ça me paraissait bien violent. Frappé comme ça la semaine en avant. Et Ilozic. Magnifique. Quand il est en forme, Ilozic fait des choses magnifiques. Brasigliano. Comboiré. De l'intérieur. José Touré tente à reprise. Public réclame une main dans les 16 mètres qui était totalement involontaire. Elle n'était pas évidente. Non, c'était pas évident. Elle n'était pas évidente en plus. Non, l'Italien n'a fait aucun geste. Oui. C'est bien. C'était une faute involontaire de Riccardo Ferri qui surveille José Touré. On ne lâche pas. Rummenigge. Altobelli, le capitaine de l'avancante de l'équipe. Attention, une ouverture sur la droite. Ouverture pour Baresi. Qui est souvent isolé depuis le début. Ah, un hors-jeu, oui, un hors-jeu de Fana, exactement. Hors-jeu, alors qu'il y avait une faute involontaire de Brasigliano. Non, mais si tous avait levé très vite son drapeau au départ de la balle. Fana qui en a fait voir de toutes les couleurs au Nantais au match aller. Tir de Baresi. Avec Rummenigge qui tombe là, mais c'est involontaire. Il est tombé sur Brasigliano. C'est que ça va pas être un match facile pour Ali Leipzig ce soir. Les Italiens l'ont certainement vu jouer remarquablement contre Paris Saint-Germain. Les deux derniers matchs de championnat ont été très bons pour lui. Oui, pour lui, oui. C'est pour ça qu'il va être marqué de très près ce soir, comme savent le faire les Italiens. Bien joué à Miss et Touré. Miss qui a été bousculé. Le match est rugueux, il y a beaucoup de coups francs déjà. Oui, mais sans méchanceté jusqu'à présent. Viril. Les Nantais qui ont eu un match très rugueux contre le Paris Saint-Germain également récemment. Il y a eu beaucoup de cartons et beaucoup de coups de sifflet. Ça les a bien préparés. Coup franc. Il y a un coq nantais là qui gêne un petit peu tout le monde. Il y a un coq nantais qui est sur la pelouse depuis le début. Alors pied gauche, Pierre Maurice. Dès qu'il y a un bon pied gauche, c'est Pierre Maurice qu'on appelle. Pour Touré et Leroux. Touré et Leroux, point de pénalty. Et Comboiré qui est très grand également, qui est bien placé. Oui, tête, but, superbe, Derzakarian, but de Derzakarian, de la tête, magnifique but oui, du défenseur, et il peut faire des calipettes, c'est magnifique. Alors que les Italiens... Derzakarian, c'est rare quand il marque comme ça, Derzakarian. Oui, mais enfin là, il faut bien dire que les Italiens ont marqué Ali Leipzig, ont marqué Leroux et ont marqué Touré. Regardez la reprise, libre. tout à fait. Derzakarian. Ils se sont fait avoir les Italiens. Ils ne sont pas méfiés de... Ils ne sont pas méfiés. Et Walter Zenga est bien battu sur ce coup de tête perforant. Eh bien voilà le meilleur scénario pour les Nantais. C'est ce qu'on avait dit. Un but très vite. Le voici. 9 minutes de jeu. But de Derzakarian, le solide défenseur. En souhaitant, tout en n'étant pas chauvin, que ça fasse douter les Italiens et qu'ils soient un peu plus fébriles qu'ils l'ont été jusqu'à présent. 1-0. Voilà qui va libérer maintenant les deux équipes et qui promet un fort beau match. Et là, vous me direz, j'enfonce une porte ouverte, mais il faut quand même le dire, c'est là où les Milanais vont commencer peut-être à se demander s'il faut pas resserrer les boulons. Oui, mais c'est là où peut-être ils vont se rendre davantage agressifs maintenant pour tenir encore ces 2 buts d'avance qu'ils ont encore. Carton jaune pour ça m'étonne pas pour Baresi. Baresi, oui. Baresi.
Tardelli demande à Baresi de lever un peu le pied, si j'ose m'exprimer ainsi, alors que Brasigliano essaie de calmer et mettre de l'ordre dans la maison. C'était à constater aussi de la part des Nantais que bien qu'ils essaient d'emballer un peu le match, il n'y a pas de précipitation chez eux. Ils regardent leur base technique qui fait leur force. Ils font preuve de sang-froid et de calme pour l'instant. Tout à fait, oui. Et c'est un bon point d'ailleurs. Bien souvent, quand on veut emballer un match, c'est de la précipitation. Et là, les Nantais sont très bien. Rummenigge. Et puis Brady. Bon toucher de balle, bonne couverture de balle, ce Brady. Le public siffle parce que les Italiens ont préféré donner directement à Walter Zenga, qui est très en forme actuellement, qui est un des meilleurs gardiens du championnat italien. Il y a plusieurs matchs dans le match, bien entendu. Leroux ne lâche pas Rummenigge. C'est vrai que c'est peut-être une des clés du match, ces marquages comme ça, ces matchs dans le match. José Touré surveillé également par Riccardo Ferri. Brasigliano, longue balle pour Pierre Maurice, amortit la poitrine, redonne derrière pour Der Zakarian, qui se souviendra de ce match. Ça, c'est un match qui compte dans une carrière. Il va pouvoir regarder les images et regarder son magnétoscope. C'est un but superbe. Très bien joué tactiquement. On surveillait Leroux et on surveillait Touré et on n'avait pas vu Der Zakarian en embuscade. 11 minutes de jeu. Je vous rappelle, si vous rentrez chez vous, le Football Club de Nantes mène depuis 2 minutes par 1-0, but marqué à la suite d'un bon coup tiré par Pierre Maurice et repris de la tête par Der Zakarian. 1-0. Bien entendu, il y a encore du travail et du pain sur la planche, mais c'est bien de marquer ce but dans ces conditions et surtout à ce moment de la partie. C'est souvent comme ça qu'on arrache une qualification. Der Zakarian, galvanisé, gonflé à bloc ce soir. Pierre Maurice. Ayash est parti là-bas. Amis va venir tout en déviation. Amis redonne à Pierre Maurice. Dégagement de Mandorlini. Attention, les Italiens sont pressés. Tardelli là-bas. Alesson. Marco Tardelli. Et toujours ce coq qui gêne. Il est là depuis le début, le coq. Je ne sais pas comment il a fait, mais enfin il est toujours là. Pierre Maurice, qui aime les animaux, qui est de Saint-Brieuc et qui avait sans doute une basse-cour chez lui à Saint-Brieuc. Un coq jaune, oui, c'est un coq jaune. 12 minutes de jeu. Amorti de la poitrine de Brasigliano. Ayash qui croise. Attention, Fana. Attention à Brady, William Brady. Un coup de jambe, il a du champ. Rummenigge est devant lui. Altobelli en pointe à gauche et à l'extrême droite Fana. Rummenigge. Bousculé par Ayash, coup franc. Pas content Rummenigge. Pas content du tout. Il va pour quelqu'un qui était soi-disant souffrant, blessé sérieusement à une cuisse, je trouve bien. Oui, il ne boite pas. Non, il court facile. Tardelli, Brady. On change complètement d'aile. On retrouve maintenant Mandorlini. L'arrière gauche Mandorlini. Pour Ferri. Cherche la tête de Rummenigge. Il a trouvé aucune. Ils se sont gênés avec Fana et Leroux en profite. C'est reparti. Un petit peu trop fort. La balle est sortie. Elle était destinée à Boruchaga. Sur le plan tactique, les Nantais jouent très bien. Très bien. Parce qu'ils ne s'affolent pas, ils sont calmes, ils ne sont pas pressés. Ils attendent le déroulement du match de la façon dont ils savent le faire. Baresi. Et c'est important, parce qu'ils ne se lancent pas à l'abordage comme bien souvent des équipes le feraient. Tardelli, la remise en jeu. Fana, serré par Leroux de très près. Leroux se souvient du match aller. Balle en cloche du pied gauche. Ah, ils se gênent, les Nantais. Les deux Nantais se gênent, attention. Des Zakarian Touré. Je crois qu'elle est sortie. Oui, elle est sortie, Jean-Paul. Oui. Sur ce tir de Riccardo Ferri. L'angle était fermé, mais la balle est sortie. Et c'est le premier corner de la partie pour l'Inter de Milan. Qui va être retiré par Fana. Alors bien entendu au point de pénalty, Altobelli, remarquable de la tête. Rummenigge collé de près, serré de près vraiment par Leroux. Et puis Brady, Tardelli. Amis bien replié, va pouvoir relancer peut-être. Alilozic, bousculé. Oui, faute de Ferri. Un coup de coude en plein visage pour Vahid Alilozic, l'avant-centre yougoslave de Nantes. Alilozic, monsieur but.
Troisième buteur du championnat derrière Rocheteau et Bokandé. Il a marqué 16 buts cette saison. Qui est le fer de lance de l'attaque nantaise depuis plusieurs saisons. C'est un avant-centre type. José Touré repique au centre. Il va essayer peut-être de croiser avec Boruchaga. Non, préfère Amis. Amis qui a essayé de faire la petite talonnade dont il a le secret. Ça n'a pas marché et Zenga va pouvoir dégager. Un quart d'heure de jeu. Dépassé de quelques secondes. 15 minutes et 10 secondes. Les Nantais mènent 1-0. Altobelli. Brady redonne à son capitaine. Zakarian est devant lui. Et oui. Ah oui, Zakarian fait faute. Oui. Il ferme la porte. Du tout le ballon. Et carton. Et carton. Et un carton. Ouais. Carton jaune pour Zakarian. Aucune hésitation pour cet arbitre suisse. Monsieur Galère. Il a un peu trop montré qu'il voulait jouer la faute, qu'il voulait jouer l'adversaire. Le coup franc va être apparemment tiré par Brady. À moins que ce soit Fana. Ou encore Ricardo Ferri. Non, c'est le pied gauche de Brady. Il va chercher la tête d'Altobelli au point de pénalty, celle de Rummenigge ou celle de Tardelli encore. Mais il y a aussi Baresi qui vient. Également c'est Ferri qui redonne à Brady. Tête d'Altobelli pris en sandwich par Leroux et Comboiré. Oui, en jouant ce coup franc comme ça, sans tirer directement de Brady vers le centre, ils ont voulu faire une diversion dans la défense nantaise. Il ne s'est pas laissé prendre. Oh, il y a un match entre Ayash et Brady qui se ceinture comme au rugby. Là, vous ne les voyez pas toujours dans le champ des caméras. Entre Fana plus exactement et Ayash, qui ne le lâche pas une seconde. Voilà, je vous l'ai dit, il est par terre. Ayash qui ne le lâche pas. Ça fait un quart d'heure. Il est épaule contre épaule avec Fana. Le coup franc va être joué par Fana, tiré par Fana. Et on retrouve les mêmes, toujours, le fer de lance de l'attaque de l'Inter, c'est-à-dire Altobelli, Tardelli et Rummenigge. Tête de Rummenigge. La balle est passée devant toute la défense et récupérée par José Touré. Comboiré. C'est dangereux, c'est bien fait, mais c'est dangereux. Oui, il va pouvoir se dégager. Faute d'Altobelli. Qui a crocheté Comboiré. Et Jean-Paul Bertrand de Man va pouvoir dégager. Enfin, remarquez quand même que les Italiens, depuis quelques minutes, dominent un petit peu les Nantais. En occupation de terrain. Hein. Pas de vraies occasions de but, mais ils sont toujours dans le camp nantais depuis 5 minutes. Ce qui est d'abord pas mauvais pour les Nantais, parce qu'ils peuvent profiter comme ça de contre-attaque. Et au moment où vous dites ça, Roger, le jeu est maintenant complètement dans le camp des les circonstances du jeu font que tous les Italiens sont dans leur camp. Dans leur camp. Les jaunes à l'attaque. Brady. Ferri. Beaucoup de ballons. Passe par Ferri. Tardelli. Maurice qui se bat là-bas. Et Tardelli qui s'est accroché. Et puis Bergomi. Ça repart. Tardelli. Les Nantais sont bien groupés. Attention, les Italiens accélèrent. Rummenigge, hors-jeu, deux joueurs hors-jeu. Fana et probablement Altobelli. Mais Fana sûrement. Fana sûr. 18 minutes de jeu. Toujours un but à 0. Encore 2 buts à remonter. Et 3 pour gagner. Tardelli. Maurice. Petite pichenette du pied gauche dont il a le secret. Amis. Bousculé par Giuseppe Bergomi. Coup franc joué à nouveau par Pierre Maurice. Ailozic au point de pénalty a fait un signe. Et toujours pareil, oui. Et une tête cette fois de... Une tête bizarre avec Robon. Qui a piqué au sol absolument. Heureusement que Zenga est très grand. Regardez au ralenti. J'ai cru qu'il allait être lobé. Comboiré pique cette balle de la tête au prix d'une impulsion. Elle rebondit. Et il faut vraiment toute la détente de Zenga. Pressé par Ailozic pour écarter le danger, car sinon c'était le deuxième but. Oui, il y a une sortie. Oui, Ayash a cherché le corner, mais il l'a touché au dernier moment. José Touré, rayonnant ce soir, en pleine santé.
Tout le monde va bien, Nantes. Hein. Oui, il joue bien, vraiment. Tout le monde va bien. On retrouve les Nantais des matchs de Coupe d'Europe précédents, avant le faux pas de Milan, de San Siro. Avec beaucoup de maîtrise. Hein. Oui. Mauvais dégagement de Zengar à terre, directement dans les pieds de Bourruchaga qui a donné à Ilozic. L'avant-centre est sans... Pas faute, non. Le ballon était touché par avant. Kolovati, mais normalement. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il ne fallait pas que Ilozic s'attende à un match facile pour lui ce soir. Fana. La touche a été jouée par Baresi. Altobelli aux prises avec Comboiré. Il va essayer de centrer. Oui, il revient tranquillement. Oh là là, il a choisi la difficulté. Là, il aurait peut-être pu centrer avant. Il s'est fait enfermer, mais c'est un deuxième corner pour son équipe. Deuxième corner pour l'Inter de Milan, qui va être tiré par Pierre Rofan. Deux corners pour l'Inter. Joué rapidement pour Ferri. Centre de Ferri. Il n'a pas levé son ballon. Dégagé par Brasigliano qui revient. Amis. Vincent Brasigliano, tranquillement. Toujours pour Amis. La balle est interceptée par les Italiens. Encore Brasigliano. Comboiré. Leroux. Au milieu de terrain dans le rond central. Demande la balle. Bourruchaga en pointe. Toujours Amis. Touré à Ilozic. Voici José. Ah, dommage. Il a voulu donner. C'était bien joué pour Brasigliano. Plus de 21 minutes de jeu. Les Nantais ont refait une partie de leur retard en marquant un but dès la 9e minute. Mais bien entendu, ça n'est pas suffisant. Il faut besoin de rappeler qu'ils ont encaissé 3 buts au match aller. Leroux. Roumeni qui cherche la balle, elle est derrière. Pour Leroux. Pour Leroux, oui. Ayash en position d'arrière droit. Amis qui a réussi à prendre de vitesse Bergomi. Amis, Ayash. Ah, c'est dommage, car il y avait le pied de Baresi. Oui, Baresi qui ne s'est pas laissé surprendre. Touche. William Ayash. Bourruchaga vient l'aider. Il va essayer presque un corner. Pas facile pour Touré. La balle est sortie directement sortie. Va permettre à Walter Zenga de dégager. Je crois, Michel, que pour les spectateurs, c'est quand même une petite surprise. On pensait tous que les Italiens allaient se recroqueviller devant leur but et ne pas attaquer, alors que quand ils en ont l'occasion, ils le font volontiers. Il faut dire aussi que la largeur, les dimensions du terrain de la Beaujoire ne permettent pas tellement les regroupements comme ça. Il reste quand même des espaces. C'est une des pelouses les plus larges, les plus vastes du championnat. Derzakarian. Baresi. On le voit beaucoup, Baresi, depuis le début du match, le numéro 4. Altobelli. Oui, le voilà encore, Baresi. Ah, il pourra pas aller. Oula. Non, il n'y a pas faute. J'ai cru qu'il allait blesser au visage involontairement Brasigliano. Et Comboiré, qui joue à la brésilienne, qui joue avec le feu, mais pour l'instant ça va. Il joue avec le feu, là. Il joue avec le feu, mais enfin il s'en sort bien. La petite passe. Il faut se méfier d'Altobelli. Dans les 18 mètres, il est vif, il est rapide, il a un bon jeu de tête. Par Ferri. Séduisant Ferri. Fana. Ah, ça va être juste. Ça va être juste. Ayash a été le plus rapide. Oui, Ayash n'a pas fait un bon tacle. Paris Guangzhou, il s'est lancé un pied en avant. Toujours pareil. Vous savez que les arbitres n'aiment pas, et ils ont raison d'ailleurs, de siffler toute tentative de semaine en avant comme ça. Parce que quand on prend un coup, c'est très dangereux. Fana. En tout cas, monsieur Bruno Galère, l'arbitre suisse, ne laisse rien passer. Fana, attention à la tête de Roumig. C'est Leroux. Cette fois, Leroux a été le plus rapide. Touré, les deux numéros 10 là-bas. Au coude à coude, Brady et José. La balle est milanaise. La touche est milanaise. Oh là là. Non, directement pour Bertrand de Man. Ce sont des balles dangereuses, ça, mais Jean-Paul Bertrand de Man était remarquablement placé. Il ne pouvait pas être surpris sur cette balle. Dégagement de la main.
Rummenigge au petit trot, dans un caillon plus rapide. Boruchaga, c'est reparti, la machine nantaise en attaque. Boruchaga, à gauche, Maurice qui vient l'aider. Il va peut-être croiser avec Maurice, le repique vers le centre, l'Argentin. José Touré talonnade pour Brasigliano. C'est fermé au milieu. Fermé, il va faire d'ouvrir sur les ailes avec Amis. Peut-être pour Aïlodzik. Bon ballon. Baresi qui surveillait l'avant-centre yougoslave de Nantes. Ah oui, attention, le démarrage d'Altobelli. Altobelli là-bas poursuivi par oui, Bertrand Demann est sorti. Oui, mais loin il fait faute, de ses 16 évidemment. mètres. Il fait une faute. Oui, espérons que c'est pas trop grave car le capitaine de l'Inter reste au sol. Carton jaune pour Jean-Paul Bertrand Demann. Et regardez, heureusement qu'il est sorti Bertrand Demann. Comboiré était pris de vitesse. Altobelli est arrivé. Oh là là, oui. Non, il lui a fait mal, oui. Ah oui, je crois qu'il est sévèrement touché. Semaine en avance, ce qu'on venait de dire, Michel. C'est très mal. Altobelli, qui n'avait pas besoin de ça. Altobelli, 31 ans, dont c'est la 11e saison à l'Inter, qui était 2 fois meilleur buteur du championnat italien, derrière Michel Platini d'ailleurs. Et c'est le seul rescapé, Altobelli qui souffre le martyre au sol, c'est le seul rescapé de la double confrontation Nantes-L'Inter en Coupe d'Europe en 1980. Car ils s'étaient déjà rencontrés, c'est le seul rescapé. Les médecins sont venus, docteur Pasquale Bergamo et Massimo Della Scassa, qui est le kinésie de l'Inter. Et le capitaine se relève, plus de peur que de mal. Ça aurait été dommage, vraiment. Mais mon Dieu, ça fait peur, ces tacles. Hein. C'est sûr, et puis surtout, ça fait très mal. Hein. Le public siffle, évidemment, quand un joueur se relève au bout d'une minute comme ça, mais je peux vous assurer que sur le moment, ça fait très mal. On rejoue ce coup franc. L'arbitre n'avait pas donné le coup de sifflet. Le mur, pas complet d'ailleurs, à 17 mètres de la cage de Bertrand Demann, qui hurle ses ordres pour ne pas être masqué par le mur, comme toujours dans ces cas-là. Tir contré par Derzakarian, qui en veut ce soir, Derzakarian. Il se bat vraiment avec une rage. Oui, et puis avec une vivacité. Le but qu'il a marqué lui donne un moral terrible. 3e corner pour l'Inter. C'est Brady et non pas Rummenigge qui va le tirer. Je crois que c'est Brady qui va venir, mais ils vont le faire à 2. C'est-à-dire que ce serait plus logique. Oui. Voilà, Brady et Rummenigge. 3e corner, alors qu'on joue depuis 27 minutes de jeu maintenant. Les Nantais mènent toujours depuis la 9e minute par un but à 0. Brady, balle qui rentre, attention, balle brossée qui rentrait dans la cage. Aïlodzik, bonne talonnade déviée pour Loïc Amis. Devant, Boruchaga. Il faut accélérer là, Boruchaga. Boruchaga, Aïlodzik, il n'a pas perdu la balle. Dessert pour Loïc Amis. Le roux qui la demande maintenant. Le roux qui la demande. C'est pas perdu ici. C'est Sardelli qui vient de dégager son camp. Ah, celle-là, il faut passer la vitesse supérieure. Hein. Ce qui est plus facile, bien sûr, à dire qu'à faire. C'est dans le sens pareil. Zenga. Oh, il a relâché la balle juste devant Touré. Faute. Une petite faute d'Altobelli, qui a poussé avec le coup de... Bon arbitrage de M. Galère. Jusqu'à présent. Il voit très bien le jeu de l'arbitre suisse. Il est vraiment d'une précision d'horloge, c'est normal, il est suisse. Altobelli avec Comboiré. Comboiré qui prend des risques ce soir, qui se trouve plus offensif que d'habitude et très bon quand même. Très bon. Il prend des risques, c'est vrai. Mais je crois qu'il faut qu'ils en prennent. Quand il défend dans un mouchoir, il fait un peu peur quand même. Je crois que parmi les Nantais, en tant que défenseur, c'est un des plus vifs pour prendre Altobelli. Parce que c'est quand même un grand joueur, cet Altobelli. Il a une finesse de touche de balle, il est rapide, il est bon dans les 18 mètres surtout. Très élégant. Vous vous souvenez d'Altobelli en finale de la Coupe du Monde d'ailleurs? Où il avait marqué un but superbe en finale, en Espagne. Tout en vitesse. On peut penser qu'il sera encore dans la sélection. Sûrement. On ne peut pas se priver d'un joueur de cette valeur. Ce sera sa dernière Coupe du Monde probablement. Pour Rummenigge sans doute également. José, Touré, Maurice. Aïlodzik. Aïlodzik dans un mouchoir. Le contre est favorable. Le roux a essayé de donner à Boruchaga. C'était pas mal joué. La balle n'est pas perdue. Le contre est favorable mais va sortir hors des limites du terrain.
Ce vieux briscard de Brady qui vient de frapper fort dans la balle en sachant qu'elle allait être contrée. Oui, il en a vu d'autres. Hein. Beaucoup de joueurs expérimentés à l'Inter, des joueurs qui ont près de 30 ans et qui ont dépassé la trentaine et qui en ont vu sur tous les terrains du monde. Une demi-heure de jeu. Zenga prend son temps. Marsigliano. Leroux. Faute également. Une faute, absolument. Altobelli. Faute Il le sait très d'ailleurs. bien arbitré. Leroux et Altobelli se serrent la main. L'arbitre est toujours près de l'action. Il n'est jamais très loin de l'action. Marsigliano prise avec Brady. Balle sort. Elle est italienne. Brady qui a des hauts et des bas dans cette équipe, qui est assez irrégulier, qui alterne les bons matchs et les matchs nettement moins bons. L'équipe de l'Inter, on l'a dit, qui n'a pas vraiment réussi son championnat et qui a tout reporté sur la Coupe de l'Union européenne. Hors-jeu, oui. Hors-jeu d'Altobelli. Bien joué de la part des Nantais qui ont tous avancé. Les 4 défenseurs ont avancé comme un seul homme au moment de la passe de Rummenigge. Borruchaga là-bas pour Ailzik. Oui, qui était touché dans ce choc avec Fulvio Colovati. Ce n'est pas un poète non plus, lui, Colovati, hein, dans ses interventions comme ça. Comboiré, complètement démarqué à droite. Nayash, mais maintenant il est serré par Fana. Ah, j'ai essayé pour Leroux qui laisse passer. Il a essayé dans les pieds de Leroux, il a balle un peu fort, mais pris à contre-pied un petit peu Leroux. Leroux aussi qui prend des risques offensifs, et il a raison d'ailleurs, il veut faire profiter de sa taille, de son poids, ses attaquants. Et c'est un danger pour une défense. Rummenigge avec Leroux qui ne le lâche pas. Encore Baresi là-bas pour Tardelli. Tardelli qui est en la carrière. Il y a faute également, oui, bien sûr, d'ailleurs sur Fana. Beaucoup de fautes, hein, beaucoup de coups francs. Et 2 ou 3 cartons jaunes déjà. Ce Galère a prévenu Ayash, attention la prochaine fois je sortirai le jaune. Il a raison d'ailleurs de prévenir comme ça, parce que pour un attaquant c'est toujours difficile de recevoir sur les chevilles comme ça les coups par derrière. Fan. Non, c'est là qu'on doit jouer le coup franc et pas derrière. C'est lui à mettre. Eh oui. Attention à Brady. On remet dans le paquet. Tardelli tout seul. Oh là là, Altobelli. Altobelli de retourner. Le but incroyable d'Altobelli sur cette remise de la tête de Tardelli. Il fait un retourné à 50 cm. Regardez cette phase de 2. Regardez, Brady, Tardelli, Altobelli comme au billard. Regardez. Il profite d'une magnifique remise de la tête. Voilà Brady qui va changer d'aile. Sur Tardelli qui est complètement démarqué sur la droite. Tardelli remet de la tête tranquillement et Altobelli dans une position incroyable. À terre, il retourne encore. C'est Altobelli. Et malgré Comboiré égalise. Alors là, c'est plus la même chose. La tâche devient de plus en plus difficile pour les Nantais. Quel but superbe, le revoici au ralenti. Regardez, Brady, tranquillement pour Tardelli. Très bien vu Tardelli s'avancer seul au coin des 6 mètres. Oui. Et Comboiré est pris de vitesse. Il court maintenant. Et c'est Derzakarian qui essaie d'empêcher Altobelli de marquer, mais rien à faire. Décidément, c'est Altobelli. Hein, aura donné des cauchemars aux Nantais. Il a marqué à l'aller et il marque au retour un but décisif là. Oui, parce que 33 minutes. Il marque sur terrain adverse, Michel. Et puis vous savez qu'en Coupe d'Europe, ça ne pardonne pas, surtout maintenant. J'allais le dire. Ils reviennent avec 3 buts d'écart toujours, mais ce but-là fait mal. Ils avaient laissé du champ à Tardelli, hein. C'était ça l'erreur. Tardelli était seul, il est venu de derrière. Et Brady l'a très bien vu. Un but partout. Brady. Ayash. Amis. Centre. Et bien protégé par Colovati. Walter Zenga peut dégager.
Alors là, les Italiens sont à l'abri, vraiment. Tout est possible, bien sûr, mais enfin, l'addition est très lourde, surtout en raison du règlement. Le but à l'extérieur. Le but à l'extérieur, il pèse lourd. Hein. Pèse lourd. Fana. Hors-jeu, oui. Hors-jeu de Rummenigge, oui, très juste. Enfin, je me répète, Michel, mais la surprise pour moi vient quand même de cette équipe de l'Inter de Milan qui n'a pas raté une occasion d'attaquer. Et si les Nantais se sont repliés dans leur camp, ben c'est un peu également sous la pression quelquefois de balles de Brady, des balles de Tardelli. Et disons qu'ils n'ont pas un comportement à l'italienne ce soir. Et c'est ce qui peut-être trouble un petit peu les Nantais. Et le but d'Altobelli est un but tout à fait curieux. Hein. Il s'est enroulé autour du joueur, autour d'Erzakarian. Et une reprise de volée en ciseaux au ras du sol pratiquement. Oui, il y a faute. Bien vu, c'est l'arbitre. Rummenigge s'est appuyé sur le roues. 35 minutes de jeu ici à Nantes. Égalisation il y a quelques minutes de l'équipe de l'Inter par son capitaine Altobelli. Alors que c'est Erzakarian pour Nantes qui a ouvert la marque à 9e minute. Le voici Erzakarian. Oh, il y a faute. Penalty. C'est le rugby. Penalty. Oui, penalty. Bien sûr, il a été saturé. Oui, monsieur, penalty. Exactement. Je crois que c'est Kolovati qui l'a ceinturé. Oui. C'est Kolovati qui l'a ceinturé. Alors vraiment, qu'il a empêché de jouer, il l'a paralysé. Quoi. Oui, il l'a encerclé de ses bras. Il a penalty. Quel match à rebondissement là. 35 minutes. 2 minutes après le but d'Altobelli, penalty pour l'équipe nantaise pour cette faute grossière là. Oui, les Italiens protestent parce qu'Ali Lodzik, c'est vrai qu'au début de cette action, il s'est un peu appuyé sur Kolovati. Discussion d'Altobelli. Oui, c'est pour ça que les Italiens protestent. Alors c'est Pierre Maurice ou Ali Lodzik. À moins que ce soit José Touré, ils sont trois. Qui va tirer le penalty? Nous allons savoir. Les Italiens discutent. Et le public allume ses petits briquets derrière la cage de Walter Zenga, comme pour encourager et faire signe à Ali Lodzik. Je crois que c'est Ali Lodzik qui va tirer le penalty. Oui, prend beaucoup d'élan d'ailleurs. Valide Ali Lodzik. Oui, et puis le joueur, le gardien de but italien ne se met pas dans les buts, c'est la musique habituelle. Bien sûr, des joueurs sont à l'intérieur des 16 mètres, ils n'ont pas le droit de l'être. Enfin, on va essayer de troubler le tireur. Ce soit Maurice, non? Non, c'est bien Ali Lodzik. Oui. En force, heureusement d'ailleurs. Oui, en force. Pas fait de détail. Heureusement, parce que Zenga touche le ballon. Hein. L'Italien discute, ils ne sont pas contents. Marco Tardelli. Voilà, Zenga plonge du bon côté. Il plonge du bon côté. En force. Parce il la touche d'ailleurs. Hein. C'est lui qui la détourne dans les buts. 2-1. Eh bien, c'est spectaculaire. Il y a un match remarquable. Hein. Il y a des qualités pour les Nantais. En une mi-temps, ne nous plaignons pas. 37 minutes. Alors qu'on croyait là vraiment les Italiens tranquilles après ce but d'Altobelli. Le match est relancé. Absolument. Sur l'ensemble des deux matchs avec un but effectivement qui prend le double. Mais tout est encore possible. Il reste 50 minutes de jeu. Oh, c'est joli ce qu'a fait Rummenigge, un beau geste. Hein. Pour Baresi. Oui, il fallait un peu s'en douter. Et Kolovati, qui est à l'origine du pénalty, qui n'est pas content. Il va se faire sonner les cloches par son entraîneur Mario Corso. Oui, parce qu'il a eu un geste là négatif totalement qui ne s'imposait pas d'ailleurs. Il suffisait qu'il gêne Ali Lodzik et c'est tout. Brady. Altobelli. Attention. Altobelli avec Comboire. Bien joué. Et corner, le 4e pour l'Inter de Milan. Avec un match très disputé mais très agréable à suivre. Et un arbitrage remarquable de M. Galère. Piero Fanna. Part à terre. Attention à Ferri, non. Altobelli avait remis à Riccardo Ferri qui a enlevé son tir.
Je crois que Ferry là, a frappé dans le ballon sans savoir s'il voulait centrer ou frapper au but. Je crois qu'il s'en est plutôt débarrassé. C'est plus un tir de rugbyman voulant transformer un essai qu'un tir de footballeur. Oui, comme il a vu qu'il ne pouvait rien faire avec ce ballon. Et Ilodzic, balancé. Et faute, bien sûr. Oui, ben ça. Kolovati, toujours. Leroux. 40 minutes de jeu. Comboiré. Et Maurice. Ah, perd la balle, attention. Oui, devant Brady, c'est pas une chose à faire. Brady. Oui, il y a faute. L'arbitre n'a pas laissé passer cette faute. Public déchaîné au stade de la Beaujoire qui encourage vraiment de façon très sympathique son équipe. Kolovati va se faire siffler. Il s'y attendait. Les 5 dernières minutes de cette première période. 3 buts marqués. 2 du côté nantais. 9e minute d'Erzakarian et 35e minute sur pénalité à Ilodzic contre un but d'Altobéi à la 33e. d'Erzakarian. À Ilodzic. Oh là là. Bien sûr. Alors là, il va lui sortir le carton. Non, il laisse jouer parce qu'il y a avantage nantais, mais autrement, il a bien fait remarquer. Maurice. Kolovati s'est carrément suspendu sur le dos de Ilodzic. Là, il y a une faute. Il y a un pied un petit peu haut, à mon avis. De Ferry a retourné un tir. Oh oui, c'est le Leroux. But de Leroux. But de Leroux. Bravo. Tir de d'Erzakarian. Qui a été dévié par Zenga sur la transversale. Tir de d'Erzakarian. Dévié. Tête de Leroux. Les Nantais mènent maintenant par 3-1. Vous allez revoir la phase de jeu. Un tir lointain. Voilà, d'Erzakarian, le ballon pique devant le gardien de but. Zenga la repousse. Elle va sur la transversale. Et c'est le roue de la tête. Une tête piquée, il le lobe. Il n'a pas piqué au sol. Oui. Il n'a pas le temps de laisser Zenga se remettre de ses émotions. Et l'équipe de Nantes, quel match formidable. 41 minutes de jeu. Écoutez, 4 buts en une mi-temps comme 4 ça. 4 buts en une mi-temps. D'Europe, c'est extraordinaire. C'est vraiment spectaculaire. Voilà qui doit faire plaisir à Leroux qui était tellement peiné de son match aller. Du but surtout, dont il ne pouvait rien d'ailleurs. Absolument. 3 buts nantais contre un but italien, rendez-vous compte. Qui l'eût cru? Mais on l'avait dit à 8h, tout est possible en football. Avec quand même... c'est une bonne chose. Une petite restriction quand même, Michel, il faut bien le dire. 41e minute. But de Leroux. Oui, bien sûr, la faute. Ça se resserre, le score se resserre. Hein. 4-3. 4-3, oui. C'est très bon. C'est très bon. Rummenigge. Et puis là, ce qui va encore faire penser aux Italiens qu'il leur faut eux maintenant marquer des buts pour essayer de distancer les Nantais, donc se découvrir. Encore que jusqu'à présent, chaque fois qu'ils ont eu l'occasion, ils l'ont touché à l'épaule. Ah oui. Il est touché à l'épaule, Rummenigge. Monsieur Bergamo, le médecin du club, est là. Kiné. Et à la clavicule, semble-t-il. Quel match extraordinaire. 4 buts marqués sur l'ensemble des 2 matchs par les Italiens. 3 buts marqués par les Nantais. Faites les comptes. En n'oubliant pas que le but marqué par les Italiens est un but important. Karl-Heinz Rummenigge reste sur le terrain. Le coup franc est joué par Brady. Avec les arrêts de jeu, il doit rester maintenant 3 minutes de jeu en première période. Et les Nantais ont marqué 3 buts. Allez-y. Tête de Mondorlini. Oui, il y avait une faute. Oui, il y avait une faute au départ. 3 buts nantais d'Erzakarian, qui est à l'origine du 3e. C'est lui qui a tiré de très loin.
Finalement, il y a 2 buts des défenseurs nantais. Hein. Et oui, but de Leroux et puis But de Leroux, but de Derzakarian. Et Ali Lozic sur penalty. 2 buts défenseurs absolument. On donne la touche aux Italiens, la rentrée de touche aux Italiens, c'est pas tellement Jules de évident. ligne, Monsieur Suez, il n'est pas content, José. Enfin, faut pas se déconcentrer pour ça. Altobelli avec Comboiré. Derzakarian qui était en tout point remarquable, il faut dire qu'il a marqué un but dès la 9e et ça vous donne un moral en béton dans un match de cette importance. Altobelli, Brady, Tardelli, qu'on ne voit pas beaucoup dans ce match, Marco Tardelli. Juste au bon moment. Oui, juste au bon moment. Amis. Ayash, Leroux qui monte, Leroux qui lève la main, qui réclame une balle de Maurice. Aïlozic, oh la belle talonnade. Derzakarian encore. Déviation de Touré. Pas une déviation involontaire. Derzakarian qui est partout, hein. Il monte, il tire, il revient pour éviter les comptes. Il a la rage au ventre au cours de cette première mi-temps. C'est la mi-temps. Et ben voilà la mi-temps. C'est la mi-temps. Sifflé ici au stade de la Beaujoire à Nantes. Michel, oui. Je peux avoir Jean-Claude Ciodo. Eh ben c'est une bonne idée. Voilà, Jean-Claude Ciodo, 3-1. Tout reste possible pour le FC Nantes, la qualification pour les demi-finales. Écoutez, c'est moins le score, même s'il faut en tenir compte que de la manière dont le match est engagé, aussi bien d'un côté comme de l'autre, tout peut basculer, aussi bien pour nous que pour eux, malheureusement. Mais je pense qu'on assiste à un match un peu fou et qu'à partir de là, toutes les données qui ont été établies avant sont complètement abandonnées. Mais c'est ça la beauté du match. Merci Jean-Claude. Nous allons rendre quelques instants l'antenne à Paris. Je suppose que Gérard Rolls nous attend là-bas pour nous tenir au courant de la soirée européenne en vous rappelant, si vous venez de rentrer chez vous, car le coup d'envoi a été donné à 8 h, si vous avez raté la première mi-temps, vous avez raté 4 buts superbes, 3 buts nantais et un but de l'Inter de Milan. Gérard, après un peu de pub, ça va être à vous et nous sommes à votre disposition ici avec Roger Piantoni et Olivier Ray au stade de la Beaujoire devant les caméras de Pierre Vadel. À vous Paris. Plus 1 après cette première mi-temps de rêve des Nantais qui sont menacés ici par l'avancante Altobelli qui est un danger constant, qui n'a pas perdu la balle, qui va essayer de servir maintenant Rummenigge ou Fana, il n'a pas perdu la balle. Qui donne un retrait pour Baresi. L'Italien réclame un coup franc que l'arbitre ne leur accorde pas. Maurice, première mi-temps échevelée, première mi-temps folle et follement passionnante. 4 buts marqués. Et avec un Italien qui va se mordre les doigts, c'est Colovati qui a été à l'origine de ce penalty qui finalement risque de peser très lourd à la fin du match. Les Italiens auraient pu s'en passer. Derzakarian, l'autre numéro 5 de cette soirée, le numéro 5 nantais qui a été un des moteurs de cette équipe. Et puis José, et puis Comboiré, on peut confondre de loin avec José Touré. Oui. Altobelli en pointe, attention au contre. Fana qui se démarque au centre. Oui. Fana qui va essayer d'aller plus vite qu'Ayash. Altobelli. En fin de course. Il a perdu le ballon. Brasigliano l'avait bien usé également dans cette course, mais il est tombé normalement. Il avait eu le coup de rein d'Altobelli en poussant son ballon un peu plus fort et de démarrer derrière. Pas de changement dans les deux équipes, il faut le préciser. Ce sont les 22 joueurs qui étaient là tout à l'heure. Bien joué de la part d'Aïlozic. L'arbitre laisse jouer. Il avait laissé sur place Colovetti, la règle de l'avantage. Colovetti revient. Et l'avant-centre nantais. Oui, pour la tête de Touré sûrement. José Touré, laissé passer pour Amis qui arrive à toute vitesse pour se jeter sur cette balle. Mais Ricardo Ferri avait été le plus prompt. Derzakarian qui a fait signe aux spectateurs de la tribune avec son poing, allez-y, il faut nous encourager, on en a besoin. Et je crois qu'il ne va pas manquer d'encouragement. Ils ont encore 2 buts à marquer pour réussir l'exploit de la soirée. Mais c'est déjà pas mal d'en être à 4-3 sur l'ensemble des 2 matchs quand on a été battu 3-0 en Coupe d'Europe à Milan, s'il vous plaît. Amis. Derzakarian.
Pour le moment, les Italiens sont obligés de se défendre, simplement se défendre. Hein. Ils ne peuvent plus reconstruire. La pression des Nantais est très forte. Oui. Dans toutes les zones de terrain, il y a un Nantais qui est là. Oui. Ayash va essayer malgré... Et Rummenigge le fauche. Et carton jaune pour Rummenigge, j'ai l'impression. Non, il va hésiter, monsieur Galère. Non, je crois que la faute... J'ai cru qu'il allait lui sortir un carton. Comme il s'est fait crocheter 2 fois, il s'est trouvé sur la route. Passe une mauvaise soirée Rummenigge ce soir. Il a été touché à l'épaule. Son équipe est menée et dominée pour l'instant. Mais sur l'ensemble des 2 matchs, c'est elle qui est qualifiée, ce qui est tout de même l'essentiel. Marsigliano. Bon, c'est maintenant, Michel, que les Nantais doivent se montrer derrière sérieux parce qu'ils dominent. Maurice qui essaie de loin. Contre-attaque. Attention à Fana. C'est dans ce quart d'heure-là que le match va se jouer maintenant. L'équipe nantaise paraît plus fraîche. Coco Ciodo, l'entraîneur. L'autre Ciodo. Très concentré. Qui donne toujours l'impression d'anxiété, d'inquiétude. Entraîneur sérieux qui a la charge d'une équipe qui fait bien son métier. Touré. Avec Ayash. Et Ilodzic. Pas facile d'être avançant dans un match comme ça. Enfin, actuellement, Ilodzic va très bien. Oui, il est en forme. Il a le coup de patte précis et vif du félin actuellement. Hein, ce qui Maurice, il est en forme. Maurice, non, n'a pas pu éviter. Pierre Maurice, le joueur de Saint-Brieuc qui est marié à une jeune américaine d'origine danoise qui s'appelle Riquet, qu'il a rencontré à Nantes et qui est professeur d'anglais ici à Nantes. Ils sont mariés depuis 1 an. C'est un couple fort sympathique qui permet à Pierre Maurice d'apprendre l'anglais. Et le banc de touche avec à la droite de Coco Ciodo, Philippe Daguillon, qui est le kinési, le masseur de l'équipe, également de l'équipe de France Espoir. Et puis les remplaçants nantais, avec de beauté Frankowski, Baron Kelly et le gardien David Marot. D'ailleurs, je crois qu'Olivier Rey doit se trouver sur le banc de touche aux côtés des remplaçants. Olivier, si vous avez par exemple Bruno Baron Kelly, vous nous appelez, hein? Eh bien, je suis juste à côté de lui, Michel, à côté de Bruno Baroncelli. Qu'est-ce que ça fait de vivre un match de cette intensité sur le banc de touche, Bruno? C'est affreux, vous savez, j'ai le cœur j'ai la glotte, là, ça passe pas du tout. Hein. J'aimerais bien participer avec eux, mais ils font un match extraordinaire. Je souhaite qu'une chose, c'est qu'on arrive à se qualifier, on le mérite largement. Voilà, Michel. Merci Olivier, merci Bruno Baron Kelly qui est revenu au meilleur niveau après une opération et après des gros soucis ligamentaires pendant des années. C'est un joueur sympathique, Baron Kelly. Il a une main sur les choses qui arrivent. Je crois que c'est Comboiré qui est au sol depuis un moment. Là. Pardon, c'est José Touré, excusez-moi. C'est José qui est touché. Oui, là, il y a une faute de Fana sur... le match là-bas dégénère un petit peu. Là, il y a un règlement de compte, là. Il y a Comboiré et Fana. Non, Comboiré se relève, il boite. Qui a pris un coup par Fana et Fana qui a repris un autre coup. Et José est blessé, lui, depuis une bonne minute. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette action? Fana à toutes jambes, Comboiré arrive pour l'écarter. Il lui barre la route. Non, il va le crocheter volontairement. Et Fana le descend. Et au moment où il se relève, Fana, il va être crocheté, lui, par vengeance. Voilà. J'ai l'impression que c'est sérieux pour José Touré. Voilà. Ça me donne un peu... Pierre Badel, j'ai l'impression que c'est sérieux pour José. Merci Pierre. C'est le genou, je crois. Je vous parlais du kiné, du masseur. Il demande le remplacement de José Touré. Philippe Hélade, Aiguillon. Ah là là. Ça tombe mal pour les Nantais. Vous savez, il est touché au genou. José aurait pu être, si le score en restait là, un quart d'heure de la fin, José aurait pu être très dangereux avec son coup de tête. Parce que si le résultat reste comme ceci, il faut s'attendre. Sur le côté, les cartons pleuvent. Il y a Frandeman est venu essayer de clarifier la situation. José Touré est sérieusement touché. Oui, je disais que c'était un élément qui aurait peut-être été très utile dans le dernier quart d'heure au moment où les Nantais, si le résultat reste comme ça, auraient dû aller à l'abordage. Et on connaît le jeu de tête de José Touré pour s'élever au-dessus d'une défense, ça aurait été un argument essentiel. Après 8 minutes de jeu, ce début de seconde mi-temps, 53 minutes.
Oui, oui, Michel, Olivier. je suis à côté de Michel Derzakarian qui a été expulsé. L'arbitre lui a donné un carton rouge. Vous pouvez peut-être le Derzakarian voir. expulsé. Oui, il est sur le banc de touche. Eh bien, ça s'arrange pas pour les Nantais. Il est en larmes, le En pauvre larmes, Derzakarian. Il a fait une mi-temps superbe. Alors, il a marqué un but Ouais, à l'origine d'un autre but. c'est-à-dire Alors, deux joueurs sortent maintenant. Oui, Ça c'est-à-dire fait que beaucoup. Derzakarian a eu le carton rouge que nous n'avons pas vu, Michel, parce qu'il avait eu un carton jaune en première mi-temps. Oui, oui. Et le geste qu'il a eu sur Fana était un geste de vengeance, hein, sans qu'il joue le ballon. Je Coup crois dur que pour c'est Nantes, pour là. ça que l'arbitre a sorti Derzakarian. Coup dur pour Nantes. Qui va rentrer, on va savoir tout de suite. Ah, ça s'arrange pas, c'est dommage pour eux, alors que là, ils avaient pratiquement le match en main maintenant. Évidemment, il restait à marquer les buts, mais ils avaient une bonne emprise sur les Italiens. Alors, est-ce que c'est Frankowski qui va rentrer? Est-ce que c'est... Je pense que ça doit être Frankowski, de beauté. Ah, un défenseur, bien sûr, hein, pour suppléer Derzakarian. Moralement, les Nantais, il va falloir qu'ils décuplent leur force, hein, Oh, la remise d'Ailozic, là. pour contrebalancer la sortie de Touré et de Derzakarian, parce qu'ils vont jouer à 10 maintenant. C'est mon Robert qui va rentrer. C'est Robert. C'est même Robert, c'est sûr. Christophe Robert. Mais enfin, rien n'est Christophe encore perdu. Robert. Vous savez que des fois, deux équipes jouant à 10 comme ça prennent un avantage moral. Ils serrent les dents bien plus qu'il le faut. Et ils arrivent à compenser. Le jeune Christophe Robert qui va se lancer dans un match difficile maintenant où la bagarre fait rage depuis quelques minutes. Voilà, le changement de joueur est demandé. Plus exactement le remplacement. Derzakarian, le pauvre Michel Derzakarian, a été expulsé en début de deuxième mi-temps. C'est le règlement. Carton jaune et carton rouge. Tardelli. Reprise dans les nuages, une reprise de Giuseppe Bergomi. Alors bien entendu, ça va quand même changer pas mal de choses. Oui, hein. le principal regret, c'est que ça risque de désaxer la défense centrale, hein, des Nantais. Alors Brasigliano va certainement prendre le poste de libéraux à la place de Derzakarian. Le speaker officiel, le sympathique Yannick Bigot, bien connu du public de la Beaujoire, a clamé le nom du petit Christophe Robert pour que le public l'encourage, car il rentre dans des conditions difficiles. C'est pas facile d'entrer dans un match pareil. Hein. Tiens, Maurice. Là, c'est un parti maintenant, une mi-temps héroïque hein, que les, Ah, il faut qu'il le fasse. que les Nantais sont obligés de Oui, jouer. oui, maintenant. oui. Jusqu'à Talonnade. présent, ils ont fait preuve de maîtrise, mais maintenant, je crois qu'il va falloir qu'ils rentrent dans la moulure. Michel, oui, Ah parce oui. que Sans Touré, sans faut Derzakarian. que moralement, ils sont encore très costauds. Deux pièces maîtresses de l'équipe qui ne sont plus là, en attaque et en défense. Fan. Baresi. Boruchaga. Robert. Premier ballon pour Christophe Robert, qui vient d'entrer. Oui, maintenant le dispositif Boiré. défensif nantais, c'est comme Boiré, hein, qui a pris la place de Derzakarian. Boruchaga. Maurice essaie Oui, de mais remettre. il y a une faute, lui, de Baresi, qui a fait une Baresi. obstruction. Oui. Il n'a pas du tout joué le ballon, il a joué l'adversaire. Maurice pour Yvon Leroux là-bas. Ah, qui a essayé de centrer très fort. Brady. Ah oui, pour Altobelli qui a bien démarré dans le dos. Brasigliano pris de vitesse, attention, il le tire par le maillot. Oui, il le tire par le maillot et il y a pénalty. Oui, oui, Il le tire par le maillot à l'intérieur des 16 mètres, c'était limite. Il avait commencé à l'attraper à l'extérieur des 18 mètres, mais Altobelli a tiré. Deuxième pénalty de la partie. Et cette fois, c'est un pénalty pour l'Inter, pour cette faute de Brasigliano. En revoyant, vous verrez qu'il a été tiré par le maillot à l'extérieur des 18 C'est vrai, mètres. c'est vrai, c'est C'est vrai. Brasigliano qui commence là déjà. Oui, à l'accroche. Deuxième mi-temps. Voilà, il commence à l'accrocher là et Altobelli le traîne avec lui et il tombe dans les 18 mètres. Les Nantais ne sont pas d'accord. Ils discutent avec M. Galère, lui reprochant sa sévérité sur cette action.
crois qu'il a respecté le règlement. Il respecte le règlement. Ouais. Et c'est c'est Brady. C'est Brady qui va venir tirer ce penalty qui devrait ramener le score à 3-2. Ce n'est pas encore fait. Non. Un penalty, ça se manque. Oui. Si c'est fait, c'est encore un but marqué sur le terrain de l'adversaire. Et là, la situation devient très critique. Ah oui. Prendre 2 buts sur son terrain, jouer à 10, malgré les qualités morales comme on a Allez, dit. Bertrand Demanne. Oui, oui. à contre-pied. À contre-pied. But de l'Inter de Milan sur penalty. Penalty mérité, il faut bien le dire, Michel. Il y a rien à dire. L'arbitre, évidemment, ça fait mal, mais l'arbitre n'a pas à Bertrand. se soucier si les Nantais jouent à 10. Bien sûr. L'attaquant est descendu ou retiré par le maillot dans Deuxième les 18 but mètres. de l'Inter ce soir, marqué par Brady. Après celui d'Altobelli contre début de Derzakarian. À Ilozic, Leroux. Mais au départ, il y a eu une magnifique course encore d'Altobelli dans le dos du défenseur. On dira jamais assez que ce soir, il a pesé lourd dans la rencontre. Nous voici à 5-3 sur l'ensemble des deux matchs. Nous allons nous abstenir de faire des pronostics puisqu'il y a tellement de rebondissements dans ce match. Enfin là tout de même, numériquement c'est plus pareil. C'est plus difficile. Et pourtant on y croyait fort en début de cette deuxième mi-temps. Et l'arbitre maintenant subit les foudres du public de la Beaujoire. Oui, alors qu'il n'en est pas responsable évidemment. 15 minutes de jeu. 60 minutes depuis le début des opérations. Oui, alors là maintenant les Italiens moralement ça les a requinqués et puis vous voyez ils font mieux circuler le ballon, ils attaquent. Baresi, encore ça Baresi. c'est le coup classique. Rummenigge hors jeu. Oui. C'est le coup classique d'une équipe libérée et qui évidemment est bien meilleure dans la circulation de balles. Maintenant ils retrouvent leur marque, ils sont moins dominés. Les Italiens qui finalement ont réussi à marquer en terre adverse 2 buts. Avec à l'origine toujours le même Altobelli. Toujours ce réalisme italien. Et alors là maintenant sur contre-attaque, ça risque de devenir très grave pour les Nantais. Altobelli, longue course, un long raid sur la gauche d'Altobelli. Rummenigge est au centre, Fana également, Tardelli aussi. Ouais. Il a vu Rummenigge depuis longtemps. Perd la balle. Oui, là il en rajoute. Il aurait pu centrer en première intention sur Rummenigge de son pied gauche. Il a tenté les dribbles. Christophe Robert, entré au début de seconde mi-temps. Rappelons que ne sont plus sur le terrain Derzakarian, fixé carton rouge. Et puis José Touré blessé au genou. Oui, voilà. Oui. Les contres sont à l'avantage des Italiens. Et on sent que le match bascule maintenant. Ouais. Kolovati avec Boruchaga. Olivier Rey, quelle est l'ambiance au bord de la pelouse? Le moins que l'on puisse dire, Michel, la consternation, c'est véritablement la consternation. Michel Derzakarian est parti en pleurant dans les vestiaires, ainsi que José Touré. C'est sérieux, José Touré, sa blessure? Je ne sais pas encore. Il est aux soins et je vais aller prendre de ses nouvelles. D'accord, merci Olivier. Et l'arbitre qui siffle toujours. Et une faute contre Kolovati, toujours. Ah, c'est pas un temps de foule, vieux Kolovati. Hein. Et Ilozic en sait quelque chose. Oui, un tir très lointain. De Maurice, oui, qui tente sa chance comme ça. On sent que c'est un peu désabusé comme frappe. Manque de conviction. Manque de conviction. Là, les Nantais, certainement, ont pris en coup au moral. Hein, et puis, ça se ressent physiquement, évidemment. Et attention, là, il est tout seul, là-bas, sur l'aile Baresi. Heureusement que Baresi manque son centre sur Kolovati. Ça, on sent que les Nantais ont les jambes coupées depuis cet incident sérieux. Hein. Oui, ce dont vont profiter les Italiens. Hein, ils vont bien se regrouper au milieu et lancer des contre-attaques, qui leur est facilité d'ailleurs par un changement total de défense centrale des Nantais. Bousculade entre Ilozic et Marco Tardelli. Le public continue à encourager son équipe. Quel que soit le résultat, les Nantais sortiront vraiment grandis, la tête haute de cette Coupe d'Europe 1985-86. Ils auront fait une première mi-temps ici magnifique, remarquable. Et c'est vrai qu'on pourra toujours se demander ce qui serait passé si Zakarian et Touré étaient restés sur le terrain. Au moment où les Nantais dominaient le match, alors là,
Il avait bien en main. Et les Italiens doutaient d'eux, à juste raison d'ailleurs. Brady, replié. Qui a marqué là un but assassin, un penalty assassin. Qui fait définitivement basculer le match. Rummenigge. Brady, pardon. Brady. Quand il y a pied gauche qui traîne au milieu du terrain, Michel, c'est Brady. Oui, et quand c'est à Nantes, c'est Pierre Maurice. Eh oui, l'arbitre est bien obligé de siffler quand il y a faute. Il y a une C'est faute. pas du goût des spectateurs, mais il y a faute. Il va y avoir un changement du côté italien. Italien qui a été touché. Ce ne serait pas Baresi. Ah ben non, ce changement n'aura pas lieu. Les remplaçants italiens, c'est chaud. De toute façon, il y aura forcément un changement dans cette équipe qui a maintenant le match en main, qui peut placer son jeu, s'organiser tranquillement. Altobelli. Quelle élégance ce garçon. Quelle conduite de balle. Finesse tactique, vision de jeu, rapidité de course, prise de geste. Tardelli. Tête de Comboiré dans les pieds de Altobelli qui marque. Qui marque encore. Qui marque un but magnifique au ras du poteau. Belle frappe de balle. C'est les stockades, c'est les stockades. Non, maintenant ça risque d'être grave pour les Nantais, bien sûr. Brady. Parce que ça nous donne l'impression que chaque action milanaise est dangereuse. Altobelli qui marque son deuxième but de la soirée, son 11e sur l'ensemble des deux matchs. 3 partout maintenant ici au stade de la Beaujoire. Oui, 2 bons contrôles. 6-3 sur l'ensemble des deux matchs. Et maintenant, un ou deux joueurs de l'Inter, un ou deux joueurs vont sortir, je crois, puisque je vois les remplaçants qui se préparent. Il était beau ce but, cela dit. Hein. Oui, mais très beau. Regardez, en 2 touches de balle, il se la met bien confortablement sur son pied gauche. Penalty malgré le roux et au ras du poteau. Belle frappe du gauche. 6 buts. Vous avez vu 6 buts en un peu plus d'une heure de jeu. Non, il y aurait faute plutôt d'Alilozic. Hein. Voilà, c'est maintenant que c'est grave parce que Marini va rentrer. Marini qui est un des vétérans de l'équipe. Hein. Marini va rentrer. Avec 6 buts marqués sur l'ensemble des deux matchs. L'Inter de Milan est maintenant à l'abri de toute surprise. C'est dommage. On regrettera beaucoup j'allais dire cette fin de match. Le match n'est pas terminé. On regardera beaucoup ce qui s'est passé dans les premières minutes de la deuxième mi-temps. C'est Colovati. Ah ben c'est le poète Colovati qui va sortir et qui va être remplacé par Piero Marini. Colovati va se faire siffler quand il va sortir. Je vous laisse écouter ça. Voilà. Je peux brancher les micros. Michel Ruby, l'ingénieur du son qui est de commande de la SFP. Là tu peux y aller, Michel. On n'oubliera pas ce qu'a fait Colovati ce soir sur le terrain. Qui a bien ceinturé à Ilozic et qui a fait ce qu'il fallait. Bêtement d'ailleurs, il faut bien le dire, parce qu'il avait tout autre chose à faire. Coup franc bien placé pour Ilozic. Il en a marqué des buts comme ça, valide. À moins que ce ne soit Pierre Maurice. Ilozic sur le côté droit de Zenga. Ou Maurice sur le côté gauche. Oui. Droitier ou gaucher. Je parierais pour Ilozic. Côté droit. Il y va, non. Oh là là, il était bien tiré. Hein. Légèrement au-dessus. Un peu fort pour que ce soit une balle qui retombe très vite. Regardez. Regardez. Elle tourne bien, mais elle est forte. Elle est pas loin quand même. Hein. Elle est pas loin, mais elle est forte. Un style de coup franc comme ça, il faut que la balle plonge et donc que le tir soit moins fort. Un autre changement, à mon avis, dans l'équipe de Nantes, c'est le petit Fabien de Beauté, le Normand de Beauté, qui est un joueur très vif, très rapide, très accrocheur. Bien sûr. Qui va sortir côté nantais. Ah ouais, Ilozic a croisé avec Boruchaga, c'était bien, c'était très beau ce mouvement. Amis évite la sortie de but. Une tête.
Baïlozic qui ne pouvait pas inquiéter. Trop haute d'ailleurs Zenga. pour qu'il puisse bien la reprendre du front. Voilà, un bon démarrage de Tardelli. Oui, il est hors jeu, hein. Légèrement hors jeu. Il revient à l'intérieur. Il est parti de position de hors jeu. Oh là là, il y a un démarrage sur la gauche là-bas. Oui, un peu forte aussi cette balle. Ça va être... Elle est sortie. Oui, elle est sortie. Il y a une très bonne protection d'ailleurs de Leroux hein, sur cette course. Maurice avec Baïlozic. Toujours Pierre Maurice. Ah, qui s'emporte. Oui. Oui, puis qui fait... oui, bien sûr. Il a tenté de faire faute pour récupérer le ballon. Panna. Marini. Eh oui, là il n'est pas en jeu, Rummenigge. Non, il n'est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu. Derrière. Il a ramené cette balle comme il aime si bien le faire. Et il va certainement Altobelli, changer de jeu sur Altobelli. Non, il donne à Marini qui est hors jeu. Oui. Il a servi Piero Marini. Il est hors jeu. Alors qu'il aurait dû changer de jeu sur Altobelli qui lui n'était pas hors jeu. Je pense que c'est Pierre Maurice qui va sortir pour Nantes. Il va être remplacé par Fabien Deboté. Uchaga. Maurice. Ça va être juste. Oui, un petit peu juste. Oui, non, maintenant les Italiens se reposent sur une défense qui est à l'aise, hein, il faut bien le dire. Il y a 70 minutes de jeu. Difficile 60 de les minutes. empêcher même de gagner ce match. Vous voyez, les contre-attaques comme ça font mal. Ils ont des espaces Baresi, devant eux. Rummenigge, Fana, bon crochet. Et en jeu, heureusement. Deuxième fois que Rummenigge sert un joueur dans ces conditions-là. Oui, c'est bien Pierre Maurice qui va sortir. Pierre Maurice sort, remplacé par le Normand Deboté, qui est un joueur qui a commencé sa carrière dans l'Orne, on a Gassé, pas loin d'Argentan, et qui est un bon joueur, le petit Deboté, très accrocheur, très anglo-saxon. Belle santé. Ah oui, qui a fait des matchs superbes avec l'équipe de Nantes cette année. Fabien Deboté. Altobelli. Calme le jeu pour mieux repartir. Oh là là. Rummenigge, Brady. Voilà, c'est là qu'ils vont tenter maintenant les passes en groupe. Baresi. Le Nantes de la seconde mi-temps n'est bien entendu plus celui de la première, mais D'autant que les Italiens que de circonstances atténuantes, quand même, objectivement. Bien sûr, bien sûr. D'autant que les Italiens maintenant ont retrouvé une sérénité que leur vaut leurs 3 buts, d'ailleurs, qu'ils ont marqués ici à l'extérieur. Ouais, ils peuvent se permettre des fantaisies. Apparemment, 3 buts partout ici. En tout cas, ce match aurait été très agréable à suivre. Ah oui, 6 buts. spectaculaire. 6 buts marqués par Darzakarian, par Leroux, par Aïlozic, 2 par Altobelli, 1 par Brady sur penalty. Hors-jeu de Bergomi. Qui monte beaucoup. Ah là maintenant vous allez voir certainement comme ça des défenseurs qui vont monter sur les changements de à jeu. quelle vitesse il a attaqué sur l'aile gauche Bergomi tout à l'heure. Hein. D'ailleurs les Italiens, vous avez vu, calment le jeu au milieu du terrain maintenant, endorment un petit peu pour mieux lancer des flèches devant. Oui. Et donc ils vont utiliser leur qualité de vitesse devant, c'est sûr. Ferry qui a ceinturé Aïlozic, décidément. Non, c'est Aïlozic qui a été ceinturé. De façon moins évidente par Kolovati, mais enfin c'est un coup franc. Alors qui va tirer maintenant? Uchaga, Robert, Brasigliano qui prend beaucoup d'élan. Bien placé, juste en face à 18 mètres environ. 18-19 mètres. Encore au-dessus. Il enlève encore trop son tir, valide Aïlozic. Et Venga va pouvoir dégager tranquillement. Avec Tardelli. Il y a une faute de Leroux.
Explication entre Rummenigge et Burruchaga. Brady. Eh oui, renversement de jeu, il faut faire très attention à la défense nantaise. Les balles en biais dans le dos des défenseurs sont très meurtrières comme ça. Burruchaga pour Robert. La balle sort. Amis. Ah, Amis qui fait faute. Oui, oui, Il n'a pas oui. joué le ballon. Amis l'a joué. Olivier Ray, si vous m'entendez, si vous avez des nouvelles de José Touré. Oui, complètement. Philippe Daguillon m'a confié que c'était sans doute une entorse du genou, mais il faudra attendre quand même demain matin pour en savoir un peu plus. Mais Une pour occasion Philippe pendant- Daguillon, une entorse du genou, donc C'est sérieux. assez sérieux semble-t-il. Chaga. Et l'Inter va pouvoir dégager. De beauté. Robert. Brasigliano, la balle n'est pas perdue. Comboiré. Continue les Nantais. Il continue. Brasigliano. Bon centre, mais belle interception de Walter Zenga. José Piantoni, dans votre carrière, vous avez eu aussi pas mal de problèmes avec vos genoux. Et une entorse du genou, c'est sérieux? C'est très sérieux, oui, mais encore tout dépend de la gravité de l'entorse. Hein, Oui. Parce que sur le moment, ça fait très mal, mais enfin, il peut y avoir une distension, distension du ligament léger qui vous empêche de jouer sur le moment, mais qui peut-être sera rétabli dans 15 jours. En tout cas, une chose est sûre, Touré ne jouera pas à Lens samedi, car je crois que les Nantais rencontrent Lens à Lens. Ouais, les Italiens se passent, repassent le ballon comme ça. Et voilà, hors-jeu d'Altobelli. Oui. Mais même en donnant l'impression de jouer temporisé, il se crée des occasions. Oui, mais ils le jouent bien d'ailleurs, parce qu'ils temporisent au milieu du terrain et puis ils partent dans le dos des défenseurs et à chaque fois c'est dangereux. La tâche est facilitée parce qu'au milieu du terrain, ils peuvent endormir le jeu, ils sont supérieurs numériquement. De beauté, Amis, talonne pour Brasigliano. Nous entamons le dernier quart d'heure de ce quart de finale. La Coupe d'Europe, qui aurait été très émouvant. Je crois que c'est le mot qui convient, palpitant. Voilà où c'est dangereux. Oui. Oh là là. Là, il garde le Quel ballon technicien, avec sérénité. Altobelli. Contrôle de balle. Voilà, il y a certainement un ou deux qui vont partir dans le trou, et oui. Tardelli, Fana, Baresi, Fana, le public n'est pas content bien sûr. Fana, Ayaz va sans doute stopper tout ça. Voilà, Fana se retrouve au sol et discute avec Ayash. Ouh là là, ils ont failli en venir aux mains, je peux vous dire. Amis. Se bat Burruchaga ce soir. Oui, il se permet Ballon maintenant. cloche. Eh oui. Attention, Altobelli et Fana. De beauté qui revient. Oh, il va lui donner le ballon, oui, Il c'est le sûr. donne, il lui redonne vraiment au cordeau dans les pieds Altobelli. Mais Comboiré était revenu derrière. Heureusement que Ils deux étaient à 2 défenseurs contre 4. nantais, Voilà. oui. Fana reste au sol. Deux défenseurs étaient vite revenus. Robert. Fana qui a été contré. Hein. Oui, il est au sol, mais il va se relever. La caméra, il est au sol, mais il a été contré pas méchamment, hein, d'ailleurs. Voilà, Rummenigge vient l'aider à se relever, tout va bien. Enfin, la remise de Fana Altobelli était superbe, était vraiment au millimètre. Juste dans la course. Oui. Robert. Prise avec Marco Tardelli là-bas. Qui d'un tacle glissé lui a ravi le ballon. Marini. Piero Marini. Qui a remplacé Colovati tout à l'heure. Encore un changement dans l'équipe de l'Inter de Milan, c'est Giuseppe Minodo qui va remplacer Piero Fana.
Voilà. Fana sort. Fana qui aurait été tout de même le héros de ces deux matchs. Surtout du premier. Surtout du premier, oui. Parce que là, ce soir, il faut bien dire, c'est Altobelli. Oui. Mais au match aller, il a pesé lourd dans la balance. Alors Fana qui sort. Fana, on l'a surtout remarqué là en deuxième mi-temps lorsque le jeu était beaucoup plus facile pour eux. Minaudo qui rentre. Et nous jouons maintenant le dernier quart d'heure. Je vous l'ai dit, nous sommes à 12 minutes de la fin de ce match. Et les Nantais ne renoncent pas. Avec Robert, avec De Beauté, avec Ayash. Et ici, il en souhaiterait que les Nantais, pour l'honneur, remportent ce match. Vu leur première mi-temps et les malheurs qui leur sont arrivés en deuxième, ils le mériteraient. Alors, je vous rappelle le score. Voilà, pour l'instant, 3 buts partout. Heureusement que Rummenigge pousse trop fort sans ballon. Parce qu'Altobelli était encore bien parti. Comboiré, Robert. Nuruchaga, Ailodzik. Et c'est encore Rummenigge qui va... Attention, accrochage entre Robert et Marini. Vous voyez la difficulté des Nantais qui là sont aux prises avec une défense qui est resserrée au possible. Ah oui, ça. Et il n'y a pas d'espace libre. Tout est verrouillé. Hein. Comme ils sont un de moins, ça se sent. Et Brady, qui s'est fait oublier depuis un moment là-bas, mais qui refait surface quand il le faut. Bergomi. On peut se demander d'ailleurs pourquoi l'Inter de Milan est aussi mal classé dans le championnat d'Italie. Qui prouve que les autres sont supérieurs. Sans doute, je ne parle pas de la Juve qui paraît au-dessus du lot, mais c'est une belle équipe complète dans toutes ses lignes. Oui, c'est vrai. Il faut dire qu'une équipe jouant en Coupe d'Europe et en championnat parfois n'est pas la même. Oui, tout à fait. Oui, mais là, vu leur classement actuellement dans le championnat d'Italie, ils ont reporté leurs efforts là-dedans. À preuve, ils ont perdu encore 1-0 dimanche dernier sur penalty. Vous me direz, mais enfin, je ne crois pas qu'ils mènent le même genre d'effort au cours d'un championnat italien qu'en Coupe d'Europe. Comboiré pour Amis. C'est difficile, il n'y a pas d'espace. Les Nantais veulent gagner ce match. Ils savent que les carottes sont cuites pour la qualification en demi-finale sur l'ensemble des deux matchs, mais ils veulent pour l'honneur gagner ce match qu'ils méritent largement de gagner, très largement. Pour l'instant, 3 buts partout. Et voilà. Attention à Rummenigge. Heureusement que le ballon n'est pas bien donné. Moi, je pense que tout le monde ici doit le ressentir sur le stade. Dès que les Italiens ont le ballon au milieu du terrain, c'est presque une action dangereuse. Encore un joueur ceinturé, cette fois c'est Ailodzik. Serré par Ferri. Oui, mais là, l'arbitre a vu qu'Ailodzik s'appuyait sur le défenseur quand même. Et cela dit, sur le penalty qui a suivi la même faute, mais plus accentuée de Kolovati, c'est d'abord Ailodzik qui fait la faute. Bien sûr, Ailodzik fait faute, il s'appuie sur le défenseur. C'est pour ça que Kolovati croit qu'il allait être impuni en ceinturant. Ça peut paraître un penalty sévère quand on est du côté de Kolovati, parce que c'est Ailodzik qui fait la faute, mais après, lui, c'est justifié parce qu'il le balance. Absolument. Disons qu'Ailodzik l'avait bien provoqué, quoi. Malin aussi. Malin aussi. Brady. Hors-jeu Altobelli. Et toujours en embuscade, toujours en pointe. Vous y croyez à l'équipe d'Italie en Coupe du Monde, Roger? Ils sont toujours là quand il faut. Hein. Oui, c'est sûr. Mais ils ont quand même, il faut bien dire actuellement, de meilleures équipes de club grâce à l'apport d'étrangers que c'est juste. Une bonne équipe d'Italie. Hein. Amis. Enfin, comme on les connaît, ils sont toujours là au bon moment. On a vu ce soir 2 ou 3 internationaux italiens. Là. On peut penser que Tardelli, qu'Altobelli seront du voyage. Oui, Altobelli sûrement. Mais Tardelli, il n'a pas quand même été ce soir, à part la tête qu'il a bien rejoué en retrait pour le but de Milan, il n'a pas quand même été tellement bon ce soir. Il a été, disons, pas tellement brillant, peut-être utile au sein de cette défense, mais on ne l'a guère vu. Enfin, il est vrai qu'actuellement, maintenant, presque un boiteux pourrait jouer dans cette équipe italienne tellement elle est sereine grâce à ce résultat. Altobelli, Tardelli. Altobelli. Oh là là, qui laisse Ayash sur place. Il a vraiment un 2 démarrage. Hein. Ouais. Ce qui fait sa force. Altobelli toujours avec William Ayash. Qui le sert de très près.
et qui a dû le serrer de très très près pour venir le relever et s'excuser. Quel joli nom en plus, Altobelli. Il aurait pu être chanteur d'opéra. 31 ans, belle carrière, 11e saison à l'Inter. Et puis Monsieur Bergomi maintenant qui tente sa chance, ça passe à côté de la cage de Jean-Paul Bertrand de Man. 38-39 minutes de jeu, il reste encore 5 à 6 minutes ici au stade de la Beaujoire. Le score 3 partout sur l'ensemble des deux matchs, ça fait 6-3. Première mi-temps de rêve et une deuxième mi-temps gâchée par des incidents. Pour les Nantais, oui, par des incidents, blessures, gestes aussi. Et expulsions. Un peu trop dur de Desacarien, il faut bien le dire. Oui. Mais on le sentait fougueux depuis le début d'Desacarien. Oui, mais ce geste ne s'imposait pas. Pour la bonne raison, c'est que l'arbitre avait déjà sifflé un coup franc. Il est venu un peu dans un esprit de revanche contre Fana. Et il en a payé de suite les conséquences. Public toujours joyeux. Bergomi qu'on voit beaucoup. Cet arrière droit en fin de partie. Et puis Mandorlini. Et puis Baresi. Kianbou, toujours là. Baresi, ouh là là, qui a essayé de servir Marini. Bonne tentative de passe comme ça entre deux adversaires. Brady. Tardelli. Et Jean-Paul Bertrand de Man qui a disputé plus de 300 matchs depuis qu'il est joueur professionnel et qui gardera précieusement dans sa magnétothèque ces deux matchs télévisés qui ont été des matchs passionnants, surtout celui de ce soir. Ayash. Eh bien, ce 50e match de Coupe d'Europe dans l'histoire du FCN aurait été un match vraiment palpitant. Et les anciens Nantais qui se souviennent du premier, c'est le Partizan de Belgrade. Une occasion pour l'Euro ici peut-être. Je souhaiterais que... Oh là, je me comporte en supporter là. Oui, oui, oui. Ah mais je vous comprends. C'est vrai que moralement on a envie vraiment qu'il y ait une justice. Les anciens Nantais de Gondé à Éon, de Simon Muller, de Suodo bien sûr et autres Budzinski se souviennent sans doute de ce premier match de Coupe d'Europe en 65 contre le Partizan de Belgrade. C'était la deuxième saison de Nantes en division 1. Ils avaient été champions. Et depuis, il y a eu 50 matchs. Et Nantes a prouvé cette année qu'ils méritaient d'être en Coupe d'Europe à ce niveau-là. Toujours une belle ouverture de Rummenigge pour Altobelli en changeant le jeu. Altobelli avec Comboiré. Ses dribbles ondulants. Heureusement que Comboiré était vif de geste encore en cette fin de match. Enfin, il faut bien le dire, Michel, que depuis presque 10 minutes, un quart d'heure, on sent quand même l'emprise italienne, l'emprise de l'Inter de Milan sur ce match. Et apparemment, ça nous laisse peu d'espoir. 4 minutes à jouer. Corner tiré par Rummenigge. Marini. C'est Minodo qui est entré tout à l'heure, qui se fait prendre la balle par le jeune de Beauté. Amis, les dernières cartouches nantaises. Un but. Et un 4-3 qui fait plaisir sur ce match. Même si la qualification en demi-finale s'est envolée depuis longtemps. En tout cas depuis le début de la seconde mi-temps. Comboiré. Boruchaga. Robert. Baresi. Brady. Oui, il n'est pas en jeu, non. Et Jean-Paul est obligé de sortir. Oui. Oui. Il a vu le coup de loin. Devant Bergomi. Plus facilement que ses défenseurs d'ailleurs. Il est mieux placé d'ailleurs. Et maintenant, les briquets se rallument pour les dernières minutes. Des milliers de briquets.
distribué à l'entrée du stade de la Beaujoire par nos amis d'Europe 1. Voilà les briquets. Europe 1 représenté ce soir par Fernand Choisel, par Eugène Sacomano, François Claus. Le public aura vraiment encouragé Nantes jusqu'au bout. Et il va faire une ovation à son équipe car les Nantais n'ont rien à se reprocher. Ils ont fait un beau match. Ils ont fait une première mi-temps remarquable. Oui, splendide. Belle maîtrise tout au début de ce match qui leur a permis de marquer très rapidement. Oui, de beauté. Ce qui aurait été émouvant et tragique, c'est qu'un des héros de la soirée aurait été Derzakarian. Héros en première mi-temps et héros bien malheureux en seconde mi-temps. C'est lui qui a ouvert le chemin des buts. Marquant un but à l'origine d'un autre. Oui, un tir de loin avec le Roux. Par le Roux. Une volonté, une rage de vaincre qui l'a même porté à faire des fautes. Et malheureusement, tellement fougueux qu'il a commis des irrégularités qui ont été fatales puisqu'il a été expulsé. Et à partir de là, vous savez, je crois que plus le fait de la sortie de Derzakarian qui désorganise la charnière centrale, la défense centrale des Nantais, plus que de devoir jouer à 10. Enfin, il est vrai que c'est difficile de jouer à 10, on le sait, et surtout devant une défense qui, comme maintenant, est maître d'elle-même. Dernière minute de jeu. Hors-jeu d'Altobelli qui aura été vraiment un danger constant pour les défenseurs. Toujours à la limite, toujours prêt à bondir, à jaillir, à s'envoler. Avec les moyens athlétiques et physiques qu'il a, justement, il est capable d'avoir un double démarrage sur 2 mètres, ce qui est extraordinaire. La dernière occasion nantaise peut-être. Non, Brady est là pour enrayer la machine. Vous savez, là, les Italiens ne forcent pas trop leur talent, il faut bien le reconnaître. Ils auraient la possibilité certainement de mettre plusieurs buts, mais ils ne font pas attention au hors-jeu. Les Nantais donc vont disparaître, voilà, c'est fini. Les Nantais disparaissent de la Coupe d'Europe après une saison 85-86 formidable, ayant battu face à l'excellente équipe de l'Inter, il faut le reconnaître, équipe expérimentée de vieux briscards à qui on souhaite, car soyons sportifs, bonne chance pour la suite de la compétition, pour les demi-finales.